Chers amis, je vous demande de vous lever pour une minute de silence pour nos frères qui sont tombés sous le champ de la résistance, pour la dignité du peuple, pour la dignité de l'homme. Merci. Je vous rappelle qu'ils étaient membres du MSD et aussi membres d'autres organisations sœurs. Nous ne les oublions, nous ne les oublierons jamais. Notre pensée va aussi pour les personnes en prison, les prisonniers politiques. Vous savez que nous avons plusieurs membres du MSD qui sont en prison et nous demandons toujours, nous exigeons toujours leur libération sans condition. Mes chers amis, dans ce moment que tout le monde devine incertain, dégradant pour le Burundi, si dégradant pour chacune des familles de tous les Burundais, si incertain pour chacun de nos enfants, pour l'avenir des filles et des fils du Burundi, si incertain pour nos compatriotes qui souffrent dans les camps des réfugiés, et incertain pour tous les citoyens qui ont le choix entre la mort et la faim, la torture et l'humiliation d'un tyran, je dois vous dire que pour toutes ces raisons, je garde une détermination sans faille de résister à vos côtés. Cette détermination, j'en suis sûr, est partagée par de nombreux Burundais. C'est une preuve pour mon engagement et mon acharnement sans concession à combattre un régime criminel. Je pense aux résistants des camps de réfugiés de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et de la RDC, qui payent lourdement le prix dans la souffrance, et les représentants de la majorité silencieuse du Burundi. À tous, je veux leur dire que leur courage glorifie notre honneur. Je salue donc avec respect chacun d'entre eux. Ils sont notre force, notre bouclier, notre espoir et surtout notre voix. Mes chers amis, la nouvelle constitution issue du référendum illégal est une déclaration de guerre au peuple burundais. Elle est la privatisation des services de sécurité qui seront transformés en véritable industrie de la mort. Des commandes ont été passées en Chine pour du matériel de construction des fours pour consumer les corps de leurs victimes. Des victimes prônent à la disparition. Une disparition d'une vie, d'une histoire, d'un rêve et de l'humanité. Mes chers amis, les fours crématoires qui rappellent la triste histoire de l'extermination des Juifs d'Europe après plus de 70 ans de la déclaration du plus jamais ça, nous rattrape ailleurs pour le même usage. Et cet ailleurs, c'est chez nous, malheureusement, au Burundi, où sont broyés chaque jour, Hutus comme Tutsis, anonymement. Cette fois, ils disparaîtront à jamais dans le feu et dans l'anonymat. La nouvelle constitution, c'est aussi la présidence à vie de Pierre Nkurunziza. C'est l'occupation du pays par la force criminelle et liberticide qui s'est approprié les richesses des nôtres et nos vies en faisant de nous des esclaves. Le peuple est dans un total désarroi. Après des décennies de dictature militaire ponctuée de convulsions ethniques meurtrières,
Une présidence à vie de Nkurunziza, c'est le chagrin et la frustration, la peur et la résignation. Le pouvoir et sa machine répressive occupent nos maisons et la justice est muette. Ils nous chassent de nos terres et aucune plainte n'est reçue. Ils violent nos filles et nos femmes et le juge ne juge pas, ne condamne pas. Nous sommes dans une telle situation au Burundi où même ceux qui travaillent ne sont que payés par des miettes qui ne permettent même pas de nourrir leur famille. Et dire que face à un tel désastre, la justice continue à légitimer les bourreaux qui crucifient le peuple. Voilà le Burundi que Nkurunziza nous réserve sous sa nouvelle constitution, sous sa nouvelle loi fondamentale. Et ce tyran mystique a désormais tous les pouvoirs de vie et de mort sur les citoyens, de confisquer, d'exproprier, de posséder et de déposséder. La nouvelle constitution, c'est une théocratie laïcisée dans laquelle Dieu est le seul juge. Cette théocratie prend déjà forme dans la Constitution avec la prestation de serment du président au nom de Dieu le Tout-Puissant. Dieu devient une arme pour le tyran, une arme redoutable, une arme de dissuasion. Quand Nkurunziza nous menace de mort, il nous fixe un rendez-vous chez Dieu. Quand il décide de déposséder les citoyens, il leur parle de jugement de Dieu, donc sans appel. Quand il veut justifier la corruption, il nous rappelle qu'il nous faut plus croire en Dieu et pas exiger la transparence. Pour expliquer notre misère, il nous demande de prier, beaucoup prier, pour les lendemains meilleurs. La Bible est à Dieu. Notre Bible à nous, elle est politique. C'est notre accord d'Arusha. Jamais nous n'accepterons que ces accords soient foulés aux pieds de qui que ce soit. Jamais nous n'accepterons qu'ils soient roulés et déchirés par des imposteurs. Mes chers amis, à ce détournement de Dieu pour des besoins autocratiques. Quelle belle réponse que celle du pape dans son discours à Bogota. Le pape François répond par un Dieu qui exige aux leaders un devoir de liberté. Nous devons tendre vers des démocraties adultes, participatives, préserver des blessures de la corruption, de la colonisation idéologique, des prétentions autocratiques et de la démagogie à bon marché. Cette démagogie à bon marché, le tyran de Bujumbura la sert de force à nos citoyens qui la payent à un prix cher, très cher. Mes chers amis, le problème n'est pas le CNDD. Ce n'est pas non plus les milices Imbonerakure qui exécutent dans le zèle les plans établis par des concepteurs de la solution finale contre les opposants. Ce n'est pas non plus cette démagogie à bon marché, encore moins l'idéologie dédaigneusement baptisée d'idéologie du génocide. Le problème, c'est encore et toujours l'usurpation de la politique par l'armée. Notre parti est déterminé à lutter jusqu'à la victoire finale contre la tyrannie. Le MSD va réinventer des corps de défense et de sécurité, respectueux de la Constitution et du citoyen. Ceux-ci prêteront serment de désobéissance à tout ordre de répression du citoyen dont ils ont en réalité pour mission sacrée de protéger. La logique de la force ne peut longtemps s'imposer à la force de la raison. Nous rappelons aux forces de sécurité qui ne doivent pas oublier qu'ils sont les enfants du peuple, qu'ils ont pour devoir de le respecter et de le protéger. Mes chers amis,
Depuis plus de 50 ans, notre pays est entre les mains des dictateurs militaires qui viennent au pouvoir par le putsch ou par les élections, comme Nkurunziza lui-même. Ceux-ci ont dirigé et imposé leur volonté de puissance, manifesté le désir de maîtrise et de contrôle, et satisfait une envie de domination et la soif de soumission. De Michombero à Nkurunziza, notre patrie est sous le régime liberticide. Le régime tue. Il tue l'amour, l'amitié, le débat. Il divise pour régner. Il empêche l'échange, la discussion, la parole en entretenant la peur et en faisant taire les médias. Il interdit l'avenir et le rêve. Le peuple ne comprend plus ce qui lui arrive parce que notre pays est en réalité sous occupation. Toute cette tragédie n'a été possible que parce que notre peuple est tombé dans le piège de la division. Et notre parti, le MSD, a alors décidé de démystifier ce piège à fond, le piège ethnique. Tous ensemble, Hutu comme Tutsi et toi, nous avons compris qu'il faut lutter pour la vie et éradiquer cette culture de la mort et de la haine. Tous ensemble, nous avons bien compris que la lutte qu'il faut est celle contre la misère et l'ignorance, parce que notre peuple a droit à une bonne qualité de vie. Désormais, tous ensemble, nous nous battrons pour le triomphe de la vérité, parce qu'elle construit, libère et donc permet d'espérer. Ensemble, nous nous battrons également pour la justice et la liberté, parce que nous en sommes convaincus que c'est la seule façon de donner la dignité à notre peuple. Voilà au MSD, c'est comme ça que nous agissons pour briser cette prison des divisions. Mes chers amis, la grandeur d'un peuple se cache toujours dans sa force de canaliser la colère, dans sa capacité d'indignation, dans son génie d'inventer et dans sa vertu révolutionnaire. J'en appelle aux jeunes. Plus que jamais aujourd'hui, l'opposition doit s'unir pour résister ensemble. Plutôt que de désunir, pensez à rassembler nos militants ici présents au symposium. Ont recommandé de garder et de consolider la synergie avec d'autres partenaires politiques au sein de la plateforme Sénarène. Vous avez également recommandé d'agir pour une meilleure collaboration avec la société civile burundaise. À ceux qui nous accusent de vouloir agir seuls parce qu'ils ne nous connaissent pas, je demande une faveur, une petite faveur, de chercher simplement à nous connaître. L'unité pour nous n'est pas un vœu pieux, mais c'est un devoir. En ce qui nous concerne, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer l'unité de notre peuple, pour faire face au plus vite au défi de sa libération. Nkurunziza a déclaré la guerre au peuple depuis 3 ans. Nous le savons tous. La tyrannie du régime ne cesse de s'intensifier. Avec la nouvelle constitution, elle se dote des bases légales. Il est désormais permis de tuer, de torturer, de violer des femmes et des filles, d'exproprier, de confisquer, d'exiler, d'écraser et d'humilier. À tout cela, notre résistance, c'est la seule réponse. La résistance, c'est la vie. Résister, c'est exiger la liberté et la justice. Résister, c'est bâtir la fraternité et la solidarité. Résister, c'est le triomphe de la morale. Ce ne sont pas les Congolais
ni les Tanzaniens. Ce ne sont pas les Rwandais, encore moins les Belges et les Français qui vont se faire tuer pour nous et à notre place. La résistance, nous devons la mener tout seuls pour l'intérêt de notre peuple, pour la libération totale de notre patrie. Le peuple doit se battre pour un Burundi libre. Ce combat pour la liberté doit se faire tous les jours. Le peuple à Bujumbura, à Rumonge, à Kayanza, à Muyinga et partout ailleurs doit savoir qu'il faudra se battre colline par colline, rue par rue, maison par maison pour la libération totale de notre pays. Mes chers amis, la vérité, l'humilité et Urungu triompheront, j'en suis sûr, de la barbarie. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec d'autres nations. Nous avons des amis. Et ils sont solidaires. Mais ils ne peuvent pas se battre à notre place. Le meilleur que peuvent nous apporter nos amis de la communauté internationale est de renforcer l'isolement politique, économique et diplomatique de la tyrannie burundaise. Vive la solidarité entre les peuples, vive le Burundi libre, démocratique et sans exclusion. La lutte continue. Je vous remercie.